cœur marial Notre-Dame du Gabon, le jubilé de la famille, le mardi à la paroisse Cœur Immaculé de Paris, le jubilé des travailleurs autour de Saint-Jean-Paul II, le mercredi à la paroisse Saint-Pierre, le jubilé des jeunes autour de Saint-Jean-Paul II. Cet après-midi, nous sommes au séminaire Saint-Jean, des maisons de formation des futurs prêtres. Tous les séminaristes sont rassemblés autour de notre Père archevêque, Monseigneur Jean-Baptiste Ibaba, afin de célébrer le jubilé des séminaires. En effet, le pape Jean-Paul II a une préoccupation majeure pour le sacerdoce. Et il y a aussi le séminaire Rédemptoriste Mater de l'archidiocèse de Libreville qui prend part à ce rassemblement. Ce son musical, nous nous approchons pour que nous puissions nous préparer progressivement à la participation à ces conférences qui vont être données. Maintenant, nous rentrons dans l'église du séminaire Saint-Jean. Bonsoir à tous. Comme je le disais tout à l'heure, bienvenue dans cette après-midi du souvenir en lien avec les séminaires. Nous allons commencer notre rencontre d'aujourd'hui avec la prière. Mais avant la prière, nous allons inviter un membre de la fraternité Saint-Jean-Paul II pour le mot d'introduction. On suivra la prière et les conférences portantes. L'appel Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Frat Jipitou. Frat Jipitou. Excellence, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. L'abbé Casimir Olomba, témoin de la venue du pape Jean-Paul II il y a 40 ans. Nous vous souhaitons la bienvenue, Père Abbé. Vous avez l'habitude de nous accompagner. Soyez-en remerciés pour votre présence cet après-midi. Au recteur du grand séminaire Saint-Augustin, au recteur du petit séminaire Saint-Jean et du séminaire Daniel Gauthier et merci Monseigneur. Nous vous souhaitons, à mon nom, la fraternité Saint-Jean-Paul II du Gabon vous souhaite la bienvenue. Après, au peuple de Dieu également, bienvenue.
À la fraternité Saint-Jean-Paul II, bienvenue malgré les occupations des uns et des autres. Merci d'être là cet après-midi. Après le sanctuaire Notre-Dame du Gabon, avec le jubilé avec les familles, après la paroisse Cœur Immaculé de Zéanion, pour le jubilé avec les travailleurs, après Saint-Pierre de Libreville, la paroisse Saint-Pierre de Libreville, jubilé avec les jeunes, soit dit en passant, il y a 40 ans, cette paroisse Saint-Pierre de Libreville, le Saint-Père avait posé la première pierre de l'église Saint-Pierre du Gabon. Donc cette église également célèbre normalement son jubilé des 40 ans. Nous voici donc cet après-midi pour le jubilé avec les séminaires. J'ai envie de dire la crème des crèmes. Saint Jean-Paul II vous attend. Il fut servant de messe. Il fut enfant de cœur. Il fut séminariste comme vous. Il a même étudié dans la clandestinité parce qu'il fallait éviter d'être réquisitionné puisque son pays était sous l'occupation russe et sous l'occupation allemande, voilà, nazie, l'allemande nazie. Donc vous voyez que la grâce était avec lui, la volonté était avec lui, la foi de devenir prêtre de Jésus-Christ était aussi avec lui. Humainement, il a vécu et il a subi la souffrance, il a connu. Il perd sa mère à 9 ans, il perd son frère aîné à 12 ans, à 16 ans, il perd son père. Donc, à 20 ans, il se retrouve sans famille biologique. Il pouvait très bien dire, moi Dieu c'est fini. Il pouvait être un mère, mais la grâce était là. Et je suis en train de lire la vie, parce que vous là, c'est notre vous. Pourquoi je vous dis la crème des crèmes? Parce que vous êtes notre apostolat à la fraternité Saint Jean-Paul II du Gabon, les séminaires. Il fut un enseignant. Il a été un enseignant et il continue d'être un enseignant malgré sa mort, puisqu'on se retrouve ici cet après-midi. Donc, on doit pouvoir se revoir. Le petit séminaire, le grand séminaire et tous les autres séminaires, on doit pouvoir se revoir parce que c'est vous, notre apostolat. La pandémie a permis que pendant 2 ans, tout est resté fermé, clos. Mais la grâce de Dieu est là et nous voilà ici. Donc, je ne resterai pas long. Mais il y a beaucoup de choses que le Saint-Père doit vous dire, qu'il nous a dit il y a 40 ans. Certains d'entre vous n'étaient pas nés, certains ont entendu parler, et nous, les adultes qui étions là, on va essayer de redépoussiérer tout ça et de redécouvrir. Peut-être que nous avons mûri aussi en sagesse et que nous aurons une autre vision. Parce que quand il est venu, j'étais élève comme vous. Donc je n'ai pas forcément eu la même vision qu'en tant qu'adulte. La paix du Christ. Amen. Il avait un message. Vous êtes également jeunes. Ça veut dire que le message à Saint-Pierre, jubilé avec les jeunes, également vous concerne. Il aimait la jeunesse. Et vous êtes mon espérance, a-t-il dit. La paix du Christ. Amen. Bonne conférence. N'ayez pas peur. Le Christ n'est pas un ravisseur.
mais un sauveur. Il est venu pour que vous ayez la vie. C'est le discours au peuple du Gabon, du pape Jean-Paul II, le jeudi 18 février 1982 à Libreville. Voici les mots du pape Jean-Paul II qui restent et resteront dans la mémoire collective des Gabonais comme l'odeur d'une nouvelle espérance annoncée pour notre pays et notre Église. Cette venue reste pour tous l'expression d'une sollicitude paternelle, parce que le Père de tous, en tant qu'il est le pasteur universel, et fraternelle, parce que frère en humanité et dans le Christ Jésus, qui portera toujours des fruits visibles et éternels. Le Saint-Père, le Saint-Pape Jean-Paul II, a séjourné sur cette terre en portant et en apportant un message qui changea la face de l'histoire de ce peuple, par qui l'Évangile est passé pour rejoindre les autres coins de l'Afrique. Ce souvenir ne doit pas être oublié, mais plutôt légué aux jeunes générations, afin qu'il demeure toujours vivant et renouvelant. Des paroles ont été proclamées et celles-ci sont encore résonnantes comme un fort écho 40 ans plus tard. S'inscrivant dans le souvenir pour puiser des forces neuves pour affronter les événements de ce monde d'aujourd'hui, sans peur et sans crainte, nous voulons nous tourner vers Dieu par l'intercession de Saint Jean-Paul II pour lui confier, durant ces jours de prière, les familles gabonaises, les travailleurs gabonais, les jeunes gabonais et les vocations qui sont les leurs. Alors, laissons-nous toucher par ce Dieu humble et loyal dans son Fils, par l'Esprit Saint qui nous veut debout et vivants. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour la litanie de Saint Jean-Paul II. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Christ, ayez pitié de nous. Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Christ, écoutez-nous. Christ, écoutez-nous. Christ, écoutez-nous. Christ, écoutez-nous. Dieu le Père du ciel, Ayez pitié de nous. Dieu le Fils, Rédempteur du monde, Ayez pitié de nous. Dieu le Saint-Esprit, Ayez pitié de nous. Sainte Trinité, un seul Dieu, Ayez pitié de nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous. Saint Jean-Paul II, Priez pour nous. Saint Jean-Paul II, parfait disciple du Christ, Priez pour nous. Saint Jean-Paul II, généreusement doué des dons de l'Esprit Saint, Priez pour nous. Saint Jean-Paul II, grand apôtre de la miséricorde divine, Priez pour nous. Saint Jean-Paul II, fidèle fils de Marie, Priez pour nous. Saint Jean-Paul II, entièrement dévoué à la Mère de Dieu, Priez pour nous. Saint Jean-Paul II, prédicateur persévérant de l'Évangile, Priez pour nous. Saint Jean-Paul II, pape pèlerin, Priez pour nous. Saint Jean-Paul II, pape millénaire, Priez pour nous. Saint Jean-Paul II, modèle d'abnégation, Priez pour nous. Saint Jean-Paul II, modèle de prêtre, Priez pour nous. Saint Jean-Paul II, puisant la force de
croient dans le Christ. Saint Jean-Paul II, vous qui convertissiez les pécheurs. Saint Jean-Paul II, défenseur de la dignité de chaque personne. Saint Jean-Paul II, défenseur de la vie de la conception jusqu'à la mort naturelle. Saint Jean-Paul II, priant pour le don d'être parents pour les personnes infertiles. Saint Jean-Paul II, ami des enfants. Saint Jean-Paul II, guide de la jeunesse. Saint Jean-Paul II, intercédant pour les familles. Saint Jean-Paul II, réconfortant ceux qui souffrent. Saint Jean-Paul II, supportant courageusement votre douleur. Saint Jean-Paul II, semeur de la joie divine. Saint Jean-Paul II, grand intercesseur pour la paix. Saint Jean-Paul II, fierté de la nation polonaise. Saint Jean-Paul II, éclat de la Sainte Église. Saint Jean-Paul II, puissions-nous être des fidèles imitateurs du Christ. Nous vous en prions. Saint Jean-Paul II, puissions-nous être forts de la puissance de l'Esprit Saint. Nous vous en prions. Saint Jean-Paul II, puissions-nous avoir confiance en la main de Dieu. Nous vous en prions. Saint Jean-Paul II, puissions-nous grandir dans notre foi, notre espérance et notre charité. Nous vous en prions. Saint Jean-Paul II, puissions-nous vivre en paix dans nos familles. Nous vous en prions. Saint Jean-Paul II, puissions-nous savoir comment pardonner. Nous vous en prions. Saint Jean-Paul II, puissions-nous savoir comment supporter la souffrance. Nous vous en prions. Saint Jean-Paul II, puissions-nous ne pas succomber à la culture de la mort. Nous vous en prions. Saint Jean-Paul II, puissions-nous ne pas avoir peur et lutter courageusement contre les diverses tentations. Nous vous en prions. Saint Jean-Paul II, puissiez-vous intercéder pour nous obtenir la grâce d'une bonne, d'une mort heureuse. Nous vous en prions. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde. Pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde. Exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde. Ayez pitié de nous, Seigneur. Priez pour nous, saints serviteurs de Dieu. Jean-Paul II, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Frères et sœurs, veuillez vous asseoir. Avant d'appeler le premier conférencier, je voudrais vous présenter ici un petit tableau de Monseigneur Dieudonné Louis Moussarou, intitulé Jean-Paul II et la solidarité ou l'excellence de l'homme. C'est un cadeau à avoir dans sa bibliothèque. Ce sont des graves moments de l'histoire où chacun d'entre nous est appelé à marquer cette page de l'histoire en prenant cet ouvrage pour encourager l'auteur et pour pousser l'auteur à faire plus. L'appel du Christ. Amen. L'ouvrage est donné, il est à 8500, vous pouvez l'obtenir à l'entrée de l'église. Nous allons commencer les conférences proprement dites. Je vais appeler, je ne dirai pas à la barre, mais devant cet autel, l'abbé Gaël Obiang-Rema, qui va nous introduire, du moins qui va nous faire un exposé sur la visite du pape Jean-Paul II au Gabon, actualité de sa vision du laïcat 40 ans après. L'abbé Gaël est diacre de la Sainte Église depuis le 26 juin 2021. Il est affecté à la paroisse Sainte-Croix d'Alain-Laquéry où il vit son stage diaconal. Monsieur l'abbé, vous avez 20 minutes. Merci au modérateur pour la parole donnée.
Excellence, Monseigneur Jean-Patrick Kibaba, archevêque métropolitain de Libreville, Monseigneur Yves Pambou, recteur du Grand Séminaire National Saint-Augustin de Libreville, Monsieur l'abbé, recteur du Grand Séminaire Rédemptoris Mater, Monseigneur Dieudonné Moussabou, vicaire épiscopal de l'archidiocèse de Libreville, en charge de la fraternité Saint-Jean-Paul II, Monseigneur Benoît Diémé, vicaire épiscopal de l'archidiocèse de Libreville, en charge des séminaires et des jeunes prêtres, Monsieur l'abbé Philippe Assoumou, directeur du petit séminaire Saint-Jean qui nous accueille, Révérend Père, chers frères séminaristes à la séquela Christi, chers frères et sœurs dans le Christ, la paix du Christ. Amen. C'est avec un sentiment de joie, mais surtout de crainte que je prends la parole ici, au petit séminaire Saint-Jean, pour faire l'économie de ma réflexion du sujet qui m'a été assigné, à savoir la visite du pape Jean-Paul II au Gabon, actualité de sa vision du laïcat 40 ans après. Je commence tout de suite mon propos en me référant à l'extrait d'un discours prononcé par le concerné Saint Jean-Paul II au peuple du Gabon. Il disait ceci, je cite, « Hommes et femmes qui occupaient d'importantes fonctions au gouvernement et dans l'administration, dans l'économie et l'industrie, dans le droit et la justice, dans le monde de la santé et de l'enseignement. Vous, spécialement les chrétiens, qui avez reçu au départ de votre vie les précieux enseignements de la foi sur la valeur de l'homme, créé à l'image de Dieu et sur le sens de toute histoire individuelle et collective, qui est construction du monde avec Dieu. Donnez-vous tous la main pour édifier la nouvelle société gabonaise de manière véritablement humaine et solidaire. Discours du pape Jean-Paul II prononcé à l'endroit du peuple du Gabon à Libreville, c'était un 18 février, comme aujourd'hui. Nous célébrons donc aussi le quarantenaire de ce discours en 1982. 40 ans plus tard, ce vibrant appel du Saint-Pape retentit toujours avec toute sa force de vie, d'espoir, sa raison d'être, sa nécessité contextuelle indéniable au regard de ce que notre société est aujourd'hui. 40 ans plus tard, la marche dans le désert de nos misères sociales, de nos crises de valeurs, des désillusions, de tout ordre dû au mal qui semble prospérer de plus en plus avec la complicité de nos différentes résignations et de démissions, semble nous mener vers une terre ni promise, ni méritée, ni espérée et voulue par Dieu. 40 ans plus tard, ce message nous parle toujours, nous interpelle, nous qui peinons à être véritablement celles de la terre et lumière du monde. 40 ans plus tard, ce discours nous rappelle que l'édification d'une société gabonaise plus humaine et solidaire ne se fera pas sans l'engagement véritable des fidèles laïcs dans le monde séculier où ils sont en mission, dans cette vie à laquelle le Seigneur lui-même les a appelés à travailler. 40 ans plus tard, la maturité responsable. 40 ans plus tard, la maturité symbolique de ce nombre nous signale que l'âge de l'enfance de la foi est révolu. Nous portons désormais la responsabilité de renouveler la face de la terre avec la force de l'esprit qui nous habite, que nous devons aujourd'hui être ou faire nôtre ces propos d'Isaïe, je cite, «
l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers leur libération, aux aveugles le retour à la vue, remettre en liberté les opprimés et proclamer une année de grâce du Seigneur. Isaïe 61, versets 1 à 2. Disciples du Christ dans le monde en général et dans la société gabonaise en particulier, remplissons-nous véritablement cette mission? Telle est la préoccupation qui traverse l'ensemble de l'élaboration de cette thématique. Revisitons donc ce message d'espérance et d'encouragement d'un saint homme qui, il y a 40 ans, a encouragé notre Église du Gabon à se lever et à vivre sa synodalité. Et portant particulièrement notre regard sur ce que le laïcat représente pour lui, articulé avec la réalité de notre Église du Gabon, notre Église locale. La paix du Christ. Amen. Une Église qui se lève et qui marche. Cela signifie bien plus qu'avoir un grand nombre de catéchumènes chaque année. Cela signifie bien plus que les longues listes des baptisés, de communier, de confirmer et marier, d'ordonner dans les différents registres de l'Église, et donc on peut légitimement se réjouir. Cela signifie surtout que la force reçue dans les sacrements s'incarne dans notre vie quotidienne, dans l'environnement social qui est nôtre. Cela signifie qu'une Église se tient droite, se dresse et se redresse, quitte l'une posture couchée de somnolence au profond sommeil, se lève et par le sursaut de conscience morale qu'elle suscite dans la société, relève l'homme de la poussière des misères dans lesquelles il est plongé pour le remodeler selon le plan de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout, nous dit saint Irénée de Lyon. Une église qui se lève et marche, c'est une église dynamique, une église en mouvement qui va dans les coins et recoins du monde annoncer l'évangile du salut et de paix. C'est une église porteuse des résurrections à taille humaine. Cette église-là, est aussi et particulièrement celle des laïcs en mission, dans l'ordre temporel. Saint Jean-Paul II le redira dans son exhortation post-synodale Christi Fideles Laici, les fidèles du Christ. Je cite: le monde devient ainsi le milieu et le moyen de la vocation chrétienne des fidèles laïcs, parce qu'il est lui-même destiné à glorifier Dieu le Père dans le Christ. Le Concile peut dès lors indiquer le sens propre et particulier de l'appel de Dieu, qui s'adresse aux fidèles laïcs. Ils ne sont pas invités à abandonner la position qu'ils occupent dans le monde. Le baptême, en effet, ne les retire pas du monde, comme le souligne l'apôtre saint Paul. Que chacun, mes frères, reste devant Dieu, dans la condition où il se trouvait quand il a été appelé. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 24. Mais il leur confie une vocation qui concerne justement leur situation dans le monde. Les fidèles laïcs, en effet, sont appelés par Dieu à travailler comme du dedans à la sanctification du monde, à la façon d'un ferment, en exerçant leur propre charge sous la conduite de l'esprit évangélique et pour manifester le Christ aux autres, avant tout par le témoignage de leur vie, rayonnant de foi, d'espérance et de charité. Ainsi, l'être et l'agir dans le monde sont, pour les fidèles laïcs, une réalité non seulement anthropologique et sociologique, mais encore et spécifiquement théologique et ecclésiale. Dans leur situation, au milieu du monde, en effet, Dieu manifeste son dessein
et leur communiquent leur vocation particulière de chercher le règne de Dieu, précisément à travers la gérance des choses temporelles qu'ils ordonnent selon le projet de Dieu. Fin de citation. Les fidèles laïcs sont donc invités à s'engager dans leurs différents milieux de vie, famille, travail, association, syndicats, j'en passe. Leur témoignage de vie doit refléter les valeurs chrétiennes qui sont les leurs. Être laïque, c'est témoigner de sa foi en tout lieu, en tout temps, pas seulement lorsqu'on est dans sa paroisse, dans son église. Dieu nous envoie donc en mission dans les espaces séculiers afin d'y étendre son règne d'amour. En d'autres termes, le laïc est censé être le visage de l'amour de Dieu, qui sourit à tous ceux qui, pour une raison ou une autre, sont éloignés de l'Église, de leurs chrétiennes, des valeurs chrétiennes. Le laïc doit être cet homme ou cette femme qui, à l'image de Dieu, qui a tellement aimé le monde au point de lui donner son Fils unique, offre sa vie pour rendre ce monde humain davantage meilleur. Le règne de Dieu que l'on appelle de tous nos vœux doit s'étendre dans nos différents milieux de vie. Mais cela ne peut se faire sans notre propre engagement. Être laïque, c'est avoir conscience qu'il est de notre responsabilité de faire advenir le règne de Dieu dans nos différentes administrations, dans nos hôpitaux, dans nos écoles, dans nos institutions, nos familles, dans les sphères politiques, économiques, culturelles, scientifiques et bien d'autres. Personne ne le fera à notre place. L'Esprit de Dieu, reposant à chacun de ses enfants, sur chacun des laïcs, appelle à l'action transformatrice. Croire en Dieu, c'est aussi prendre conscience qu'il a foi en nous pour donner à notre société, à notre pays, le Gabon, un visage plus humain, digne et conforme à son projet d'amour. En s'adressant toujours le 18 février 1982 au peuple gabonais, Saint Jean-Paul II disait encore, je cite, « Le temps est venu de vous concerter pour la défense et la promotion des valeurs éthiques fondamentales sans lesquelles la stabilité et la prospérité d'un couple sont condamnées à plus ou moins longue échéance. L'histoire ancienne, l'histoire contemporaine en donne des preuves aveuglantes. En ces valeurs fondamentales et permanentes s'appelle le respect sacré de la vie, la dignité inviolable de toute personne, la liberté de pensée, de conscience et de religion, le partage des richesses dans la justice, le sens de l'effort et la conscience professionnelle, la fraternité, la solidarité entre groupes sociaux et entre nations. Fin de citation. Ces mots, chers frères et sœurs, ne peuvent qu'être d'une actualité brûlante et ne souffrent d'aucune ride. Devant le constat amer de notre société, où la désacralisation de la vie a atteint des proportions inquiétantes, où la liberté de penser peut être préjudiciable pour l'individu, où les richesses sont non seulement acquises par certains de manière illicite, il faut le dire, par des détournements de fonds publics, mais surtout où les pauvres sont de plus en plus pauvres. L'incompétence siège dans des postes stratégiques et la conscience professionnelle est anesthésiée par la corruption, la préservation d'intérêts égoïstes. La dignité de la vie ne nous parle plus. L'indifférence est devenue une culture triomphante. Tout cela gagne du terrain et prospère, non pas parce que les gens qui s'y donnent ou qui s'y adonnent sont les plus nombreux,
mais d'abord parce que la tiédeur très souvent habite les chrétiens que nous sommes, et de là, la théologie ou la théorie de la défaite et du défaitisme. Il y a encore pire, plutôt que d'être artisan de paix, de justice sociale, d'amour dans nos différents milieux professionnels ou de vie, nous incarnons plutôt tout ce qui donne à notre pays ce visage hideux qui ne reflète pas la beauté et la bonté de Dieu. Ce message du pape nous rappelle bien qu'être laïque, c'est défendre et promouvoir les valeurs éthiques fondamentales. Pouvons-nous dire en toute sincérité que nous le faisons? La tiédeur n'a-t-elle pas si souvent eu raison de nous quand nous aurions dû être celle de la terre et lumière du monde? Des réponses désagréables au sein des administrations, des projets de loi et des lois iniques adoptées, des pratiques médicales immorales, des vols, escroqueries, mensonges, falsification de documents, la répression disproportionnée des personnes qui revendiquent leurs droits, les crimes rituels, les empoisonnements. Les chrétiens en sont-ils véritablement innocents? Dimanche matin à l'église, mais lundi matin en train de martyriser nos employés ou nos usagers. Prompt à faire des nouvelles, à assister à toutes les messes de la semaine, mais complètement éloigné des réalités qui nécessitent le plus l'intervention des fidèles laïcs en mission dans le monde. S'en détourner, c'est renier même la véritable foi qui est la nôtre. C'est démissionner. Que nous ne nous méprenons pas, j'y arrive. C'est dans le monde que Dieu nous envoie en mission. Et le pape Jean-Paul II, dans son exhortation post-synodale, Christi Fideles Laici, dit ceci, je cite, « De toute manière, c'est là la vigne, c'est là le terrain sur lequel les fidèles laïcs sont appelés à vivre leur véritable mission. Jésus veut pour eux, comme pour nous tous, ses disciples, que nous soyons le sel de la terre et la lumière du monde, en citant Matthieu chapitre 5, versets 13 à 14. 40 ans après le passage de Saint Jean-Paul II au Gabon, sa vision du laïcat est fondée et ne connaîtra pas sitôt une date de péremption. Il y a encore beaucoup de travail à faire, et ce travail ne peut pas être accompli uniquement par les ministres sacrés. La doctrine sociale de l'Église qui doit être enseignée aux fidèles laïcs doit donner à ces derniers les bases solides doctrinales leur permettant de répondre aux questions les plus urgentes et décisives de l'heure. Et la catéchèse, comme remède nécessaire permettant à nos fidèles laïcs de s'émanciper des carcans de l'obscurantisme, s'en éloigner de la pensée magique, afin de connaître l'enseignement de l'Église. En ces heures graves où notre nation connaît des réalités dégradant la dignité humaine, des discours dévalorisants et peu disposés au dialogue et à la paix, en ces heures où la conscience des sujets graves est complètement anesthésiée, tronquée par les divertissements des réseaux sociaux transformant tout sujet en sujet de raillerie. En ces heures graves où l'on qualifie de volonté de Dieu, les situations les plus contraires à ce que sa parole nous enseigne, juste pour justifier notre passivité, les fidèles laïcs sont invités avec insistance, dans un ton incisif et corrosif, à sortir de ce sommeil qui condamne notre société à vivre des réalités cauchemardesques. Être chrétien, c'est être porteur d'espoir, croire en un avenir lumineux qui adviendra
par l'engagement sincère au service de la personne humaine et de la société gabonaise. Cela est possible. Oui, cela est possible. Notre foi est appelée à se manifester par des œuvres, comme nous y invite l'apôtre Saint Jacques. Le monde rayonnera de la lumière de Dieu que si l'Église tout entière, et plus particulièrement les fidèles laïcs, se font porteurs de sa lumière. Pour conclure, Saint Jean-Paul II a livré à l'Église de notre pays, le Gabon, et au peuple gabonais tout entier un message essentiel et profond, éloquent avec son style élégant. La qualité du développement d'un pays dépend de la qualité de ses hommes. Il a clairement affirmé cela, je cite, « Chacun de nous possède actuellement une clé du développement du Gabon et tous ensemble, vous portez la responsabilité de la qualité du développement du Gabon. » Fin de citation. Aux fidèles laïcs, il appartient de prendre conscience que Dieu travaille dans l'histoire des hommes avec leur disponibilité, avec leur ouverture, avec leur libre adhésion à sa volonté. Vouloir une société plus juste, une société meilleure, ne se fera pas par coup de baguette magique, non. Dieu veut que nous allions travailler à sa vigne. Il faut donc un effort humain, une action et une participation humaine pour donner un meilleur visage à ce monde et à ce pays. Les administrations gabonaises, les institutions gabonaises, les hôpitaux, les écoles, les commerces, les entreprises, tous les secteurs de l'activité socio-économique et politique ne seront humanisés que parce qu'il y aura eu un engagement réel, authentique, original des défenseurs des valeurs éthiques et fondamentales. Et ces personnes ne sont nul autre que le peuple gabonais, mais essentiellement les fidèles laïcs. Je vous remercie. Merci à l'abbé Gaël pour ses propos incisifs et corrosifs. Loin de moi l'idée de vouloir résumer des propos aussi brillants, mais il est de bonne loi que nous donnions l'usufruit de ces dits propos. L'abbé Gaël a exposé sur la visite du pape Jean-Paul II au Gabon, actualité de sa vision du laïcat 40 ans. 3 idées majeures ont formé l'armature de son propos. La première idée, 40 ans plus tard, avec une anaphore que l'abbé Gaël nous a brossé un tableau de la situation actuelle de notre société gabonaise. Ensuite, il nous a introduit sur une nouvelle conception de cette parole du pape Saint Jean-Paul II. Une église qui se lève et qui marche transcende le nombre de baptisés désordonnés dans les registres. Elle appelle plutôt un engagement dans les résurrections à taille humaine, ici et ailleurs. Pour terminer, l'abbé Gaël nous a rappelé que par le baptême, le laïc est appelé et envoyé à la sanctification du monde en exerçant leurs charges diverses. C'est dans ce monde qu'ils doivent exercer leur foi, car le laïc est le visage de l'amour de Dieu. Le laïc, homme-femme, doit offrir sa vie pour rendre le monde plus humain et plus fraternel. Monsieur l'abbé, nous tenons à vous remercier par une salle d'applaudissements pour vous conduire avec une bonne. Toujours en respectant le droit de licence, je dirais comme ça, nous allons appeler le deuxième conférencier, l'abbé Yves Edgar Ambou, recteur du grand séminaire national Saint-Augustin. Il va nous livrer ici et maintenant son propos tenant sur la thématique 40 ans après le voyage apostolique du pape Jean-Paul II, les urgences actuelles de l'Église au Gabon. Monsieur l'abbé, vous avez la parole. Nous rappelons aux conférenciers qu'ils ont 20 minutes.
Excellence, Monseigneur l'archevêque de Libreville, chers frères dans le sacerdoce, chers séminaristes, chers membres de la fraternité Saint-Jean-Paul II, frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ. 40 ans après le voyage apostolique du pape Jean-Paul II au Gabon, les urgences actuelles de l'Église. À partir de quelques phrases de Jean-Paul II dans les différents discours de son séjour au Gabon, je vais essayer de vous présenter quelques défis auxquels l'Église qui est au Gabon doit faire face dans sa marche vers le cinquantenaire de cette visite de Jean-Paul II au Gabon. Célébrer 40 ans, de quelle année s'agit-il au juste? Pour nous chrétiens catholiques, il y a des raisons solides pour réfléchir à la signification des dates du 17 au 19 février de l'an 1982. Déjà 40 ans. Que d'attente, que d'espoir envolé, quelles évolutions aussi de la civilisation, de la pensée. Faut-il espérer encore qu'un événement plus large du christianisme catholique apporte des progrès durables à toute la société gabonaise en termes d'avancées spirituelles, de mœurs, de relations entre les hommes, de joie de vivre dans notre pays? Nous nous sommes interrogés sur le sens à donner à ce jubilé. Peut-être ne nous sentions-nous pas si fiers de ces 40 ans ou presque du christianisme. La célébration du jubilé des 40 ans se veut la reconnaissance de la visite de Jean-Paul II au Gabon. C'est une occasion pour les fidèles catholiques d'évaluer l'impact de ce voyage historique. Autrement dit, il s'agit de faire mémoire d'un événement définitivement passé et de se projeter dans l'avenir. C'est donc un nouveau départ pour notre Église avec la célébration de ce jubilé. En effet, marquer le jubilé, c'est repartir, c'est-à-dire s'ouvrir à l'avenir en sachant rendre grâce pour ce qu'on a eu dans le passé, soumettre ce qu'on veut vivre dans l'avenir. Nous souhaitons que la célébration des 40 ans de la visite de Saint Jean-Paul II dans notre pays soit un véritable levier devant permettre à la vie pastorale et chrétienne de donner un nouveau visage à l'Église qui est au Gabon. Une tâche à la fois difficile et urgente, capitale et vitale pour l'avenir du christianisme au Gabon incombe à l'Église. Celle de penser une évangélisation qui assume les multiples défis auxquels le peuple gabonais fait face. Une évangélisation qui affronte sans détour les innombrables maux qui accablent de nos jours le Gabon au moment où nous célébrons ce jubilé. La célébration du jubilé des 40 ans apporte de nouvelles questions. La tâche d'évangélisation doit être poursuivie en prenant en compte ces nouvelles questions. Quelles sont donc les urgences actuelles de l'Église qui est au Gabon? Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui en tant qu'Église au Gabon, qu'ils soient pastoraux, sociaux, économiques et politiques, sont aussi nombreux que sérieux. Il s'agit, entre autres, de la disproportion du nombre de prêtres par rapport au nombre de baptisés et de communautés à desservir, surtout quand celles-ci sont parsemées sur un immense territoire. Une jeunesse, mais inquiète, face à son avenir et en même temps exposée à toutes sortes d'idéologies. L'autonomie financière et la famille, la formation des futurs prêtres et la fraternité sacerdotale, le paganisme et la sorcellerie, le phénomène des sectes et des églises de réveil importées ou nées sur place. Mais il faut constater également que depuis plusieurs décennies, de nouveaux mouvements religieux, parfois incontrôlables, déferlent sur l'étendue du territoire gabonais et connaissent un certain succès, notamment chez les jeunes, mais aussi chez les adultes. Voici, d'une manière synthétique, les principales insistances qui devraient susciter la réflexion de l'Église catholique au Gabon en cette année jubilaire Jean-Paul II. Cependant, nous n'allons pas tous les présenter. Nous allons nous contenter de quelques-uns. Non pas que tous ne soient pas importants, mais nous avons choisi ceux qui nous paraissent plus urgents. Les autres pourraient faire l'objet d'une étude ultérieure. Premier défi,
c'est celui des vocations sacerdotales et religieuses et de la formation des prêtres. Le pape avait relevé le souci porté par les évêques du Gabon au sujet des vocations sacerdotales et religieuses. Le Saint-Père était resté attentif et avait souligné l'importance de la pastorale de ces vocations. Il affirmait que c'est assez déconcertant. Comment les efforts divers, tentés depuis tant d'années, ont-ils porté si peu de fruits? Je répète que c'est vraiment un problème fondamental. Le test de la vitalité religieuse est la condition de cette vitalité. Je sais combien vous cherchez la solution, même si pour l'instant, des prêtres expatriés vous aident au point d'assurer parfois presque la totalité du ministère, comme dans le diocèse de Franceville. Fin de citation. C'est précisément à cause de ce grand souci des vocations sacerdotales et religieuses que Jean-Paul II a particulièrement voulu réfléchir avec nos évêques sur les tâches qui sont les leurs en matière de la pastorale vocationnelle lorsqu'il disait que la préparation des vocations consiste d'abord à faire apprécier, désirer le sacerdoce, et c'est le témoignage d'une vie sacerdotale zélée, rayonnante, disponible, qui contribuera le mieux. Il importe de faire comprendre l'urgence, la beauté du ministère apostolique qui correspond à l'attente profonde des fidèles. Il est capable, il est capital, surtout de susciter un grand amour du Christ, un esprit de prière, un climat de générosité qui fasse accepter le renoncement à la vie de famille et à une situation profane sans doute mieux rémunérée pour le plus haut service de Dieu et des frères. En méditant nous-mêmes sur ces problèmes, nous pouvons toujours voir plus clairement la raison d'être de notre ministère spécifique de service pour les vocations sacerdotales et la formation des futurs prêtres. S'agissant de la formation des futurs prêtres aujourd'hui au Gabon, on peut se poser la question suivante. Un renouvellement de la formation presbytérale au Gabon est-il devenu nécessaire à sa double dimension théocentrique et anthropocentrique, avec son exigence de présence au monde et le dialogue avec les hommes et les femmes de ce temps? Détermine-t-il vraiment la finalité et les moyens de la formation? Les mutations contemporaines du contexte pastoral, les nouveaux styles de vie, les requêtes pour une meilleure intégration des dimensions spirituelles, affectives et sexuelles posent de nouveaux défis à la fonction ecclésiale de formation au ministère. Il est évident que si l'on est d'accord qu'une évangélisation en profondeur pour notre pays qui célèbre le 40e anniversaire de la visite de Jean-Paul II est possible, il conviendrait alors de revoir toute la formation donnée aujourd'hui dans nos séminaires. Fort de ce qui précède, l'Église qui est au Gabon se doit de produire ses propres formateurs, des gens qui ont acquis une certaine compétence dans telle ou telle discipline et disposent des techniques indispensables pour monnayer leurs connaissances et les mettre à la portée de la plus grande partie des membres de la communauté. Formateurs en catéchèse, formateurs en théologie, en sociologie, formateurs en liturgie, en gestion, bref, tout ce dont la communauté chrétienne catholique qui est au Gabon a besoin pour gérer le présent et l'avenir. En somme, la société d'aujourd'hui doit être prise en compte dans la formation du sacerdoce au Gabon. La formation au sacerdoce, on le découvre, et aussi une formation au volontariat. Le futur prêtre reste disponible, sans condition. La radicalité du don de soi est essentielle. C'est finalement une formation à l'humanité. Avant toute autre chose, en effet, c'est la formation humaine qui recouvre les 4 piliers traditionnels de la formation au sacerdoce. Formation spirituelle, pastorale, intellectuelle et communautaire. Elle est le terreau et la condition de possibilité. Humanité des formateurs, humanité du monde dans lequel nous vivons, humanité des séminaristes eux-mêmes, humanité de laquelle nous sommes issus et au service de laquelle nous devons être. Rien donc de ce qui touche l'humain et l'humanité ne doit être étranger à la formation et aux formateurs de séminaires. Le prêtre de demain sera différent de celui d'aujourd'hui. Il faut préparer les séminaristes à être prêtres différemment des prêtres d'aujourd'hui, parce que le monde a changé. Tout est à vous, mais vous,
vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu, nous dit Saint Paul. Ne peut-on pas voir dans ce verset paulinien la tension féconde qui existe entre fidélité et ouverture, comme le fil conducteur qui tisse, ou nous la question de la formation au sacerdoce aujourd'hui au Gabon. Deuxième défi, celui de la communion ou de la fraternité sacerdotale. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. En effet, en tant que prêtre, le premier témoignage que nous avons à donner est celui de la communion fraternelle. Rappelons qu'une des idées fortes du Vatican II est le développement de l'ecclésiologie de communion. Ainsi, apprenons-nous que la belle mission de l'Église dans ce monde est d'être dans le Christ, en quelque sorte, le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et l'unité de tout le genre humain. Saint Paul devrait nous aider pour expliquer nos relations d'interdépendance et de communion dans la différence lorsqu'il affirme que chacun reçoit le don de manifester l'esprit en vue du bien de tous. Chacun doit tenir donc à cœur cette unité, cette fraternité, afin que l'Église famille qui est au Gabon se construise réellement. C'est dans ce sens que Jean-Paul II, s'adressant aux évêques du Gabon, disait que les prêtres sont les collaborateurs nécessaires et irremplaçables que vous devez considérer comme des frères et des amis, en vous préoccupant de leur situation matérielle et spirituelle, et en les incitant à une collaboration fraternelle avec vous et entre eux. Fin de citation. S'accepter différent, surmonter parfois ces différences au quotidien, ce n'est pas un défi à relever. Cela apparaît d'autant plus difficile que cette fraternité chrétienne est aussi ouverte à tous les hommes. C'est une humanité sans frontières que le Christ est venu inaugurer. C'est pour tous les hommes qu'il a donné sa vie. Et la seule règle qu'il donne pour vivre cette communion est la règle du service. Celle-là même qu'il a vécue en exemple au milieu de ses disciples. Le défi ici, c'est de surmonter l'individualisme et de vivre la diversité comme un don à la recherche de l'unité du presbytérium qui est le signe de la présence de Dieu dans la vie de la communauté. C'est en ce sens que Jean-Paul II disait ce qui suit. Des prêtres, notamment parmi les plus jeunes, éprouvent le besoin d'une expérience sacerdotale fraternelle, voire d'une démarche communautaire pour se soutenir et atténuer les difficultés que certains peuvent éprouver face à l'inévitable solitude liée au ministère. Bien que parfois de manière paradoxale, ils vivent leur ministère de façon trop individuelle. Je les encourage à développer leur désir de vie fraternelle et de collaboration mutuelle, qui ne peut qu'affermir la communion au sein du presbytérium diocésain autour de l'évêque. Il vous revient, avec les membres de votre conseil épiscopal, de prendre en compte ce désir en proposant aux prêtres des insertions ministérielles où ils puissent, si possible, établir des liens forts avec des confrères. Selon le pape François, le presbytérium qui ne maintient pas son unité chasse le fait de Dieu de son témoignage. Il n'est pas témoin de la présence de Dieu, il le chasse. De fait, les propos de Jean-Paul II à l'épiscopat français sont aussi valables pour l'épiscopat gabonais. Je vous invite, vous aussi, à être toujours plus proches de vos prêtres, qui sont vos premiers collaborateurs. Partant de ces propos du Saint-Pape, nous encourageons fortement les prêtres gabonais et tous ceux qui y travaillent, toutes générations confondues, à être toujours davantage proches les uns des autres, à développer leur fraternité sacerdotale et les collaborations pastorales, sans peur des différences, ni des sensibilités spécifiques qui peuvent être bénéfiques pour le dynamisme de l'Église qui est au Gabon. Dans cet esprit, la participation à une association sacerdotale constitue une aide précieuse. Plus les liens de communion et d'unité seront forts entre l'évêque et ses prêtres et entre les prêtres eux-mêmes, plus sera grande la cohésion diocésaine, plus sera fort le sens de la mission commune et plus les jeunes pourront avoir envie de rejoindre le presbytérium. Voilà le pourquoi Jean-Paul II disait
que la préparation des vocations consiste d'abord à faire apprécier, désirer le sacerdoce. Et c'est le témoignage d'une vie sacerdotale zélée, rayonnante, disponible, qui y contribuera mieux. Les précieux conseils d'un collaborateur de Jean-Paul II, le cardinal Ivan Diaz, d'il y a 12 ans, restent d'actualité pour le clergé qui est au Gabon. Dans sa prière sacerdotale, que tous soient un, comme toi, dit Jésus. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde voie que tu m'as envoyé. Jésus prie d'abord pour ses disciples. Mais il dit ensuite, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Cette prière est donc pour nous qui avons cru en Jésus, grâce à la parole qui nous vient des apôtres. Pourquoi devons-nous être un? Simplement pour être bien ensemble? Non. Le besoin d'unité n'est pas laissé seulement à notre bon vouloir. Il est une obligation pour témoigner de Jésus. Nous devons, comme les témoins que Jésus a envoyés par le Père, qu'il est le Fils de Dieu. Si au contraire, il n'y a pas d'unité entre nous, nous devenons des obstacles à l'annonce de l'Évangile. C'est grave. Comment allons-nous oser dire aux autres que nous avons reçu la bonne nouvelle? Voyez-vous que cette unité de la communauté vaut en premier lieu pour les membres des équipes apostoliques, entre les prêtres eux-mêmes. Nous prêchons l'unité, nous faisons des homélies, mais qui va nous prendre au sérieux s'il n'y a pas l'amour et la collaboration entre nous? C'est la même chose pour les communautés religieuses. Comment faire naître des vocations chez les jeunes, garçons et filles, si nos communautés ne sont pas évangéliques? Le ministère ordonné, dit Jean-Paul II, est radicalement de nature communautaire et ne peut être rempli que comme œuvre collective. Je saisis donc l'occasion, en raison même de la nature communautaire du ministère, de nous parler de ce qui tient à cœur de beaucoup d'entre nous, en particulier des plus jeunes, de la fraternité sacerdotale. Comment en pratique vivre une fraternité sacerdotale en faisant partie d'un presbytérium, nombreux certes, mais si variés, quant au tempérament, aux cultures, aux sensibilités pastorales et aux familles spirituelles. Cette fraternité est indispensable. Elle est à revivifier parmi nous. Trop de souffrances et trop d'horreurs surviennent à la suite d'une solitude mal vécue. Pour autant, la solitude n'est pas que négative. Elle est positive quand elle permet de nous retrouver nous-mêmes et de nous reposer et de retrouver Dieu dans le silence pliant ou la lecture spirituelle. Parfois, très peu de prêtres peuvent vivre sous le même toit, disponibilité et mobilité missionnaire obligeant. Si c'est le cas, que les prêtres s'accordent sur un rythme hebdomadaire et quotidien de prière, de repas, de dialogue et sur une intendance commune. Et ça concerne beaucoup plus les gens qui sont de l'intérieur. À Libreville, nous avons quand même un peu plus de prêtres, mais il n'y en aura jamais assez. Voilà pourquoi il nous faut continuer à prier pour les vocations sacerdotales et religieuses. Chaque prêtre pourrait donc pouvoir s'appuyer chaque semaine sur des temps communs de prière, de repas, d'études et de délassement. Pourriez-vous y réfléchir en doyenné? L'invitation du Christ aux disciples reste d'actualité. Venez à l'écart et reposez-vous. C'est vrai, à Libreville, ça se fait déjà une fois par mois. Autrefois, c'était le diocèse, mais aujourd'hui, ça se fait également en doyenné. Et c'est une occasion pour les prêtres qui sont seuls, quand ils se retrouvent avec les autres, eh bien, de partager un peu les expériences vécues là où ils exercent comme prêtres. Un changement s'impose et ce changement a pour objectif d'encourager et faciliter le travail en commun. En effet, il est important que chacun des prêtres en responsabilité ait les moyens de retrouver régulièrement des confrères du voisinage pour être soutenu dans sa vie et sa mission et pour que se vive concrètement la fraternité fondée dans la communion sacramentelle. De plus, il s'agit de se donner les moyens
de promouvoir une action pastorale commune afin de ne pas disperser les énergies et de coordonner tout ce qui doit l'être. De grands progrès ont été accomplis, mais il y a encore beaucoup à faire pour acquérir de bons réflexes, se concerter dans les prises de décision, se donner de l'information mutuelle, coordonner les efforts, adhérer aux actions collectives du diocèse. Entrer dans la vie sacerdotale, c'est entrer dans un groupe particulier qui a sa manière particulière de vivre l'Évangile. Chaque personne qui entre en vie sacerdotale est envoyée dans une communauté de frères pour mettre en œuvre sa suite du Christ. La vie fraternelle est une école de proximité et d'altérité. Chaque communauté est par essence missionnaire, donc est envoyée dans un lieu particulier pour y vivre l'Évangile de manière particulière. Chaque personne vivant la mission commune pour y vivre l'Évangile de manière particulière. Nous avons tous spécialement reçu mission dans l'Église de mettre en pratique ce que le Christ nous dit, ce qui dans les évangiles synoptiques a son équivalent dans la scène, le sacrement eucharistique. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, dont la communauté sacerdotale se nourrit, se déploie dans le sacrement du frère chez les confrères. Le monde a besoin de prêtres qui s'aiment au nom de leur sacerdoce et qui sont conscients de sa valeur. Nos communautés chrétiennes, paroissiales et diocésaines comptent sur nous pour apprendre à connaître et à aimer Jésus-Christ. Le monde compte sur le ministère du prêtre, mais davantage sur le témoignage de sa vie comme un repère qui oriente vers la recherche des valeurs spirituelles. Mais le prêtre pourra-t-il relever ce défi sans une étroite communion avec le seul vrai pasteur, le grand prêtre Jésus-Christ? Certainement pas. Car cette communion s'établit dans l'Eucharistie, qui est le centre et la racine de toute la vie du prêtre, dont l'esprit sacerdotal s'applique à intérioriser ce qui s'accomplit sur l'autel. Un autre défi, c'est celui de l'autonomie financière. Et il a fallu que le coronavirus arrive pour nous rendre compte que la plupart de nos paroisses vivent essentiellement des quêtes. Beaucoup de paroisses, à Libreville notamment, et même à Port-Gentil, ont dû mettre leur personnel en chômage technique parce que n'ayant pas de ressources pour pouvoir payer leur salaire. Il est donc temps de réfléchir sur les mécanismes d'autofinancement à mettre en place pour que notre Église, nos paroisses deviennent autonomes. Mais cela ne doit pas être le seul souci de l'évêque ou des prêtres, mais aussi celui des fidèles laïcs, car ils doivent tous participer aux œuvres de l'Église et ils doivent comprendre qu'ils ne sont plus des étrangers dans l'Église et chacun donc doit apporter sa pierre à l'édifice. Au sujet du défi sur la famille gabonaise, je ne reviendrai pas sur ça, mais je dirais tout simplement qu'il y a des bouleversements qui peuvent éventuellement influencer la société gabonaise avec une nouvelle vision de la famille qui diffère de la vision traditionnelle de celle-ci. Et il y a 4 points qui minent la famille gabonaise à mon avis. Il y a la polygamie qui est source de sorcellerie. Il y a la dot qui est exagérée. Ça devient du commerce au point que beaucoup de jeunes trouvent des alibis en disant « je n'ai pas assez d'argent, je ne peux pas me marier maintenant ». Il y a l'avortement. Et le pape Jean-Paul II, dont nous célébrons le 40e anniversaire de la visite ici, est un pape qui a beaucoup défendu la vie. Et nous nous souviendrons de cette lettre encyclique intitulée « L'évangile de la vie », sur l'inviolabilité de la vie. Et il y a beaucoup d'avortements fantaisistes. Et à côté de ces avortements, il y a également beaucoup d'atteintes à la vie. La vie n'est plus respectée. Et mon prédécesseur a parlé de crimes rituels. Mais il y a aussi quelque chose qui me fait mal. C'est le viol couplé de l'inceste. Et c'est fréquent au Gabon. Et dans toutes les provinces, toutes les villes du Gabon, eh bien, il y a des cas où un père couche avec sa petite fille, avec sa fille de 9 ans, de 12 ans,
et parfois pendant 5-6 ans. Et alors je voudrais dire aux femmes qui le savent et qui le disent bien qu'elles sont comptables de ce péché. Elles savent, elles ne dénoncent pas, parce qu'on veut être toujours la femme de messieurs, on veut porter la bague, on veut rouler dans une grosse voiture, on veut toujours habiter cette maison, on veut faire des voyages. Alors ça veut dire que vous êtes devenu esclave. C'est vous qui l'avez noté, ce n'est pas votre fille. Et il faut dénoncer ce genre de cas. Le viol couplé de l'inceste. Les cas sont légion au Gabon. Alors, il nous faut donc défendre la famille. On m'a donné un bout de papier pour me dire qu'il faut que j'arrête. Mais moi, quand je commence à parler, je ne sais plus m'arrêter. Mais j'ai préparé ma conférence sur la base de 30 minutes. Mais ce n'est pas grave. Le texte sera publié pour ceux qui pourront lire. Eh bien, j'espère qu'on aura les moyens pour pouvoir le publier. Mais l'autre défi que j'avais évoqué et qui est urgent, c'est celui de la pastorale des jeunes. Je le dis parce que j'étais sidéré d'entendre un prêtre chasser un groupe de jeunes dans une paroisse en disant « Je m'en fiche, vous pouvez vous en aller, avec ou sans vous, eh bien, ma paroisse va fonctionner. » Alors on n'a pas compris que les jeunes, comme aimait à dire, à répéter le Saint-Pape Jean-Paul II, c'est le printemps de l'Église, c'est l'avenir de l'Église. Et après nous, que deviendra l'Église si nos églises, nos paroisses sont remplies tout simplement des adultes, des vieux que nous sommes? Alors il n'y aura pas de relève. Nous serons comptables aussi de ce péché. Il nous faut donc accueillir les jeunes. Il nous faut accompagner ces jeunes, les initier à tout ce que l'Église nous propose comme chemin pour que demain, ils prennent la relève. Donc, on se pose la question de savoir si au Gabon, les jeunes sont une raison d'espérer. Et moi, je dirais oui. Un dernier défi, c'est celui de la sorcellerie. Mais vous irez chercher vous-même dans les journaux, faits divers. Jonas Moulenda en parle souvent. Et la sorcellerie au Gabon, justement, est un problème grave. Et au niveau de la pastorale, il nous faut être attentifs. Et il y a des prêtres qui nient l'existence de la sorcellerie, des prêtres africains. Moi, je dis que la sorcellerie existe. Et si quelqu'un vient me voir, en général, ce n'est pas mon charisme, mais j'essaie de voir parmi les confrères qui est capable de l'accueillir, de l'accompagner pour le sortir de cette peur. Parce que la peur, c'est une des caractéristiques du chrétien gabonais. Voilà pourquoi j'ai toujours qualifié les chrétiens gabonais de chrétiens à cheval, de chrétiens à mi-temps ou de chrétiens à temps partiel. Un pied dans l'église, un pied on reste dans la tradition, au nom d'une pseudo-tradition. Le samedi soir, on va danser en rosette. Le dimanche, on vient pieusement pour communier. Avec le Christ, c'est total ou bien. Il nous faut choisir. Donc, c'est un problème pastoral sérieux pour nous, en tant que pasteurs, et nous allons nous appeler à investir ce champ de telle sorte que notre évangélisation tienne compte de cette réalité qui caractérise donc notre pays, le Gabon. Cette présentation de l'Église au Gabon que je viens de faire 40 ans après la visite du Saint-Pape Jean-Paul II, présentation que j'avoue être ma manière personnelle de voir les choses, sans aucun doute partielle et imparfaite. Je voudrais vous inviter à continuer cette réflexion et à la parfaire. Tout d'abord, loin de moi de vouloir juger les hommes d'aujourd'hui, ni de les condamner, ni de condamner ceux du passé. Je suis le premier à reconnaître ici que je n'ai pas atteint l'idéal du chrétien et du prêtre gabonais que je trace ici. C'est un regard de pasteur que je viens d'essayer de porter sur la vie de l'Église qui est au Gabon au lendemain du voyage du Saint-Pape Jean-Paul II dans notre pays. Ce regard voulait saisir et formuler la contribution de cette Église aux stratégies de sortie de crise dans notre pays. Par ailleurs, au terme de cet essai d'évaluation des propositions concernant l'avenir de l'Église au Gabon, nous sommes conscients que l'effort des théologiens et a fortiori celui d'un historien ne peut prétendre gouverner seul le devenir de l'Église au Gabon. Nous sommes dans la dynamique de la synodalité, nous sommes dans l'ecclésiologie de communion, et donc il nous faudra unir toutes nos forces pour pouvoir sauver l'Église de Jésus qui est au Gabon. Je vous remercie. Nous remercions l'abbé Yves Edgar Cambou pour son autopsie.
situation actuelle. L'abbé Yves Edgar, on nous a exposé sur 40 ans après le voyage apostolique du pape Jean-Paul II, urgence actuelle de l'Église. Son propos introductif portait sur une reconnaissance, vu le moment qui nous rassemble, ce jubilé. Par la suite, l'abbé Yves Edgar a brossé les différentes urgences dans un chapelet que nous donnerons ici. Le fossé entre baptisés et prêtres, la fraternité sacerdotale, l'autonomie financière, le paganisme ambiant, les nouveaux mouvements religieux. Dans ce chapelet, l'abbé Yves Edgar a choisi plusieurs dizaines, dont le défi des vocations sacerdotales et religieuses, la communion fraternelle, l'autonomie financière, et pour clôturer son propos, il nous a introduit sur la question de la famille, de la jeunesse et même de la sorcellerie. Pour conclure, l'abbé Yves Edgar nous a rappelé que c'est un regard de pasteur qu'il pose devant chaque conscience de chrétien. Merci à l'abbé Yves Edgar pour ses riches propos. Pour clore ces conférences avec l'histoire, nous allons appeler un protagoniste de l'histoire. Je vais appeler ici et maintenant l'abbé Casimir Onoma pour nous livrer un témoignage de l'histoire. Monsieur l'abbé, vous avez la parole.
vraiment prier en avance et tout. Alors, il faut faire attention de faire une chose, c'est que nous avons des attitudes ou des habitudes devant les événements. La première habitude était, comme disent nos journalistes, une bonitude. Quand ça nous dérange, ou ne nous intéresse pas, nous banalisons. Les gens ont souligné que pour prendre le désinvolture, les harcèlements d'événements, les chiens en bois, le caravane, partout. Alors comment nous disons, lorsque un événement ne nous intéresse pas? C'est dire que je ne voudrais pas que les souvenirs, les passages de Jean-Paul au Gabon tombent dans les événements comme ça. Donc, banaliser. Déjà, le plus important, c'est célébrer. Les personnes festives, commémoration, on peut célébrer. Et j'aime mieux transformer ça en dévotion, je ne dis pas en prière. Parce que la prière est différente de la dévotion. Transformer ça en dévotion dans les prières de devant. Alors, pour appuyer mon propos, je me rappelle ce que disait l'un de nos apostoliques, j'ai donné le temps, Pierre Carrascos, qui disait Jean-Paul II souffre, évidemment souffrait physiquement, comme on le sait, souffrait physiquement, peut-être de ses facultés, mais Jean-Paul II souffrait spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il se savait admirer, fêter, ovationner, mais pas écouter. Alors, j'ai peur que ça ne soit le cas chez nous, où on se lève le pas, on fait tout ce qui est de souvenirs et tout cela, on relationner, admirer et fêter, mais pas écouter. Pas écouter. Et sans avoir demandé son avis, je me permets de dire que le pape François nous dirait: sortez Jean-Paul II de vos prières, amenez Jean-Paul II dans tous les secteurs de votre vie. Et je suis content parce que finalement, c'est ce que ce jubilé essaie de faire en voyant un peu de lieu les textes de Jean-Paul II. Ne cantonnez pas le pape Jean-Paul II à la dévotion, à l'admiration qui suscite. Il faut aller au fond des choses. Il faut aller au fond des choses. Et qu'est-ce qu'il faut faire? À mon avis, il faut prendre la méthode, je cite, voir, juger, agir dans la prière. Le passage de Jean-Paul II au Gabon doit être voir, juger, agir dans la prière. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir? Qu'est-ce qu'il faut voir? Ben, il faut voir que je vais rappeler des choses peut-être que vous ne connaissez pas, pour faire communiquer. Personnellement, je pense que Jean-Paul II, sa visite n'a pas été seulement une visite à la poste du communauté, mais ça a été une mission de purification de ce pays. Purification de ce pays. Les gens qui aiment le nom, disons une mission cathartique, qui aiment le nom, ils sont forts. Cathartique. Cathartique veut dire tout simplement, c'est parce que tu parles de Qatar, c'est purification. Purifier. Ce pays, alors si tu me fais parler comme ça, c'est la coïncidence des dates. Et là, je vous dis que je vous ai souvenir plus que de la naissance de la plupart d'entre vous. 17, 18, 19 février 1982, pour moi, appelle 17, 18, 19 février 1964. Date pour date. Alors, que s'est-il passé? Qui pendant le groupe sait ce qui s'est passé 17, 18, 19 février 1964? Qui connaît? Bon, l'historien. Bon. Si l'historien ne savait pas ça, bon, l'historien essaie de nous rappeler ça. Non, en grand. C'était le coup d'État, on va dire raté, puisqu'ils ont déporté le président Léomba
sur la route de Djolé. Et puis après, je crois qu'avec la complicité du colonisateur, ils l'ont ramené ici. Oui, exactement. Pourquoi je dis que c'est une date importante? Je ne dis pas que les malheurs du Gabon ont commencé le 17, 18, 19 février 64. Ce serait trop naïf de le penser. Mais cette date-là a révélé ce qu'est le Gabon. Donc, pour comprendre la visite du pape Jean-Paul II, il faut dire 1960, indépendance à 1964, le Gabon vit une espèce d'euphorie juvénile. Une indépendance, tout ça, c'est bien. Et le 19 février 1964, on se réveille brutalement devant la nature véritable, on ne peut pas dire la caricature de l'indépendance de notre pays qui n'en était pas une. Ça veut dire que quand on parle de l'espoir au Gabon, ça parle de cette dame-là. Tout ce qu'on a fait entre temps, c'est du semblant. Les seuls espoirs, en fait, c'est un peu, disons, ce qu'on la conférence nationale. Et peut-être, moi, je me dis, chaque fois qu'il y a un semblant d'élection présidentielle où on semble avoir le président, je ne dis pas qu'on peut faire partie là, je dis qu'on peut avoir le président qu'on a élu. On sent cette joie, mais qui est toujours déçu. Et depuis là, le Gabonais vit un peu là-dedans. Alors, quand vous regardez le discours de Jean-Paul II en 1982, j'ai l'impression qu'il y a eu comme si vous voulez, c'est l'église qui était vraiment, on dit que l'église du Gabon, en 1982, faisait vraiment une figure de personne malade. Aujourd'hui, je ne dis pas que l'église est tout ce qu'on veut, mais l'église est normale. Notre église est comme les autres églises. Elle n'est pas vraiment moins grande que ceci. Par contre, le Gabon faisait figure de pays en développement, des pays vraiment phares. Et aujourd'hui, je crois que c'est le contraire. Donc, si Jean-Paul II venait ici, maintenant, il devrait dire peuple gabonais, lève-toi et marche. Non plus que le prix du Gabon, parce que le prix du Gabon, c'est pas debout et marche. C'est un peuple gabonais qui est ou couché ou habité, et tout. Donc, c'est le peuple gabonais qui est maintenant à se lever à marcher. À se lever à marcher. Et c'est vrai que l'Église a un rôle. L'Église a un rôle. Nous avons vécu sur l'Église du Gabon et marche. Mais il y a d'autres phrases, je les en citer un peu. Il y a une phrase particulièrement qui m'est restée. C'est un des discours du pape au président de la République, en parlant de la culture. Il disait la culture, c'est ce qui caractérise un peu, qui fait que les membres se sentent frères, on est différents des autres sans en être séparés. Donc, le Gabonais a cette culture qui est une partie de la culture africaine. Et le pape a cette phrase, comme on a dit, on devait répéter aussi longtemps que le du Gabon est c'est soyez fiers d'être Gabonais. Répétez ça une fois. Soyez fiers d'être Gabonais. Est-ce qu'on est vraiment fiers d'être Gabonais aujourd'hui? Ceux qui sont fiers d'être Gabonais aujourd'hui, ce sont ceux qui vivent en dehors de la société ou qui ont fermé les yeux sur la situation de la majorité. Ou bien ceux qui sont peut-être dans le sphère de la diplomatie, quand ils arrivent, on ne fait pas de valise. Mais nous autres, là, dès que vous prenez le car à la frontière, vous disiez, Gabonais, chez vous, les Gabonais, chez vous, chez vous. C'est bien qu'on n'a même pas le courage de se promener. Et quand on se promène, on essaie de se taire pour ne pas révéler personne l'accent qu'on est Gabonais. Parce que les gens vont commencer à vous attaquer. Et puis, soyez fiers d'être Gabonais. Comment peut-on être fier d'être Gabonais quand on n'arrive même pas à faire 20 de convenable? Quand on n'arrive pas. Et le pape a parlé de tout ce développement. Le pape a parlé de l'école. De l'école. Le pape a parlé de l'université. L'université digne de ce nom.
il a parlé de l'enseignement privé catholique, tout cela, le pape en a parlé. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Je crois que quand on dit voyons le Gabon en 82, que le pape est bien encouragé, et ce qu'est le Gabon aujourd'hui, c'est à part l'église, c'est le jour et la nuit. Nous, il y a d'abord le Gabon de 60. Nous qui étions nés en 60, je ne suis pas né en 60. Je suis né en 60, j'étais déjà au collège. On rêvait. On ne pouvait pas penser qu'un Gabonais pouvait mourir parce qu'il n'a pas 20 000 francs pour acheter une ordonnance. Jamais. On ne pouvait même pas penser qu'un Gabonais pouvait mourir parce qu'il dit oh, c'est ça, il faut 5 millions pour l'opérer. Parce qu'on parlait des budgets de milliards de milliards. On ne savait pas qu'un Gabonais pouvait fouiller les poubelles. Jamais. Mais aujourd'hui, l'espoir est partout. L'espoir, qu'est-ce qu'on attend? Donc, je vous dis que lisez, c'est pas vrai de parler de ce que nous avons aujourd'hui. Lisez le discours du pape, voyez le Gabon qui existe en ce moment-là, et le Gabon qu'il projette, et le Gabon d'aujourd'hui, c'est le jour de la nuit. C'est le jour de la nuit. Alors, et ça aussi, l'incident, bien sûr, sur les vocations. Déjà, les vocations. Pour qu'il y ait des vocations, il faut déjà qu'il y ait des naissances. Il y ait des naissances. Je dis souvent aux gens, lorsque je vois sur la route, une femme avec un enfant au dos, et l'autre là, un frigant qui attrape la corbeille, ça me rappelle ma mère, parce que j'avais une grande sœur, une petite sœur, sans amitié, plus âgée. Mais quand je vois ça, je dis, je mets ma main. Je ne dis pas à côté du feu. Il n'y a pas de nécessairement de la main à côté du feu. Je mets ma main au feu, dis que celle-ci n'est pas gabonaise. Fais l'expérience. Fais l'expérience parce que, on va faire trop d'enfants, pour ceci, pour cela, pour ça, pour ça. S'il n'y a pas trop d'enfants, pour qu'une famille n'a que 3 enfants, accepte de donner un à l'église comme religieux, faut qu'il y ait beaucoup de foi. Nous avons aussi une famille nombreuse, mais pas continuer dans l'enfant le moins doué, non, c'est pas ça. Et bon, les stars qui sont bien en école, il va les garder, parce que sinon, là, il faut changer d'établissement tous les ans, c'est pas ça. C'est pour dire que s'il y a beaucoup d'enfants, dans les familles chrétiennes, l'idée de vocation viendra à beaucoup. L'idée de vocation viendra à beaucoup. Donc, mon propos, je ne serai pas plus long. Je ne serai pas comme une minute de sport. La visite du pape Jean-Paul II pour moi a été révélatrice. C'est un espoir.